Bienvenue à bord du vaisseau Hypersensas. Bonjour et bienvenue dans Le Défaussé, votre émission hebdomadaire sur les jeux de société. Moi c'est Alex et comme d'habitude je suis accompagné du luxuriant Zéphiriel. Oui écoute là la fatigue il est sorti nulle commence part. Bonjour Alex. Bonjour. Nous sommes toujours au Fige et qui dit Fige dit forcément éditeur et donc invité. Bonjour Kevin. Bonjour. De Schmidt. Est-ce que je le dis bien Schmidt? Schmidt-Spiel en fait. Schmidt-Spiel. Ouais, les jeux Schmidt, comme ça au moins on n'a pas de doute, on fait pas les cuisines, nous c'est les jeux. Oh bien joué. Bien joué. Je l'avais vraiment pas. Attends, moi je l'avais pas, J'y étais je m'en pas, veux. mais c'est sûr. Voilà. De quoi tu viens nous parler aujourd'hui? Et ben je viens vous parler d'un jeu tout chaud qui est sorti là sur le Fige qui s'appelle Colpa. Pour ceux qui ne connaissent pas qu'est-ce que Le Défaussé, c'est une émission qui va durer une vingtaine de minutes et dans une première partie, du coup Kevin va nous parler de Colpa, qui est donc, il va nous expliquer les dynamiques, comment on y joue, peut-être des petits secrets d'édition, on ne sait pas, en tout cas on verra là où on va. Ensuite on va y jouer tous ensemble, et on reviendra pour débriefer à chaud. Est-ce que tu es prêt Kevin? Je suis prêt. Tu as envie de nous parler de Colpa? Ah ouais, j'ai très envie de vous parler de Colpa. Mais avant ça, petit piège du défaussé. Première fois qu'on a quelqu'un au micro, on essaye d'en savoir un peu plus sur il ou elle, et donc on essaye de savoir quel type de joueur tu es. Et donc on aimerait bien que tu nous dises quel est ton type de jeu, ou alors, si c'est un peu compliqué à définir là comme ça, je veux bien le comprendre, eh bien, quel est ton coup de cœur du moment ou ever? Mon coup de cœur du moment, alors en ce moment, au-delà des nécessités pour le travail, pour le plaisir, je pense que le jeu qui ressort le plus souvent, c'est Sea Salt and Pepper. Encore et toujours, je joue pratiquement exclusivement à deux avec ma chérie, mais voilà, on s'en lasse pas. Waouh, ok, Voilà. C'est trop bien, c'est cool, je pense que ça va faire plaisir aux auteurs, c'est cool, ok, on en sait plus sur toi, tu peux nous parler de Colpa. Ouais, alors Colpa, si vous connaissez les règles du Uno, vous connaissez déjà la moitié des règles de Colpa. Très bien. Vrai intérêt, après, ça sera sur la deuxième partie des règles. Donc, Colpa, c'est un jeu de Thomas Weber de 2 à 6 joueurs, où c'est un principe de 8 américains. On va avoir 5 cartes chacun en main au début de la manche, et on aura une carte sur le dessus de la défausse. Si on a un 2 rouge sur le dessus de la défausse, on va pouvoir jouer dessus n'importe quel 2 ou n'importe quelle carte rouge. Mais l'intérêt, c'est de jouer des cartes qui ne collent pas, donc qui n'ont pas de correspondance avec la carte au sommet de la défausse. Et oui, c'est malin. Je viens d'avoir le nom en tête au moment où tu l'as bien signifié. Je me suis creusé la tête pour trouver. Elle est bien. Parce qu'en allemand, c'est Passnicht qui littéralement signifie ne correspond pas. Ok. Ah Voilà. ok d'accord. Et du coup, oui, si j'ai une carte par exemple en 3 bleus, il n'y a aucune correspondance avec ce 2 rouge, je vais pouvoir la poser devant moi. Ça sera des points positifs à la fin de la manche. Mais par contre, je vais repiocher une carte. Toutes les cartes qui me restent en main sont des points négatifs à la fin de la manche. En termes de valeur de carte? De valeur de carte, ouais. D'accord. Donc, et vu que la manche s'arrête quand quelqu'un a entièrement vidé sa main, il y a vraiment un jeu à faire sur le tempo. Vitesse, ok. Ouais, et après, il y a un deuxième niveau un peu où on va pouvoir se taquiner entre nous, parce qu'on a nos cartes, donc on essaye de scorer devant nous. Mais si quelqu'un, par exemple, joue du bleu et que je n'ai pas possibilité de jouer sur la carte, si j'ai scoré du bleu et que j'ai une carte bleue devant moi, je vais la perdre. Donc on va vraiment essayer d'avoir ce truc un peu de blocage, de lancer des pièges sur les cartes pour essayer de faire perdre à nos adversaires les cartes qu'ils ont devant eux. C'est-à-dire que si à mon tour, toi tu as des cartes bleues devant toi, Ouais. moi je joue du bleu et tu as pas de bleu dans ta main, Ouais. tu es obligé de jouer ta carte de score. Exactement. Ok d'accord, je l'ai. Voilà. Ah Et- donc il y a une fonction de coupe entre guillemets Ouais. de je sais que la personne coupe à bleu, je formule Ouais, comme ouais. ça, du coup je peux jouer bleu pour la forcer à perdre des points. C'est ça. Ok. Et c'est là aussi où la différence de souvent ces petits jeux de cartes là, où on dit 2-6 et à 2 c'est un peu plus mou. Là en fait à 2 c'est vraiment redoutable tendu, parce ouais. qu'il y a un effet boomerang. Si je te pose si j'essaye de te piéger sur ta carte bleue, en fait si tu as la réponse en main et que moi j'ai du bleu devant moi, ça peut se retourner contre moi, donc ça rend le truc alors moins fun party game et beaucoup plus tactique, mais vraiment chouette aussi. Ok, et donc on met fin à la partie dès que quelqu'un a complètement vidé sa main.
fin à la manche, on note les points et dès qu'un joueur arrive à 50 points, c'est celui qui a le plus de points Ah oui. qui gagne. Oui, on joue D'accord. plusieurs manches parce que forcément. Oui, d'où l'effet un peu Ouais. Uno où C'est ça. tu calcules tes points de fin de manche. Attends, et c'est celui qui a le moins de points, tu veux dire, non? Non, le plus. Le plus de points? Bah ouais, il faut faire le plus de points possible et poser le plus de cartes possible devant soi. Ok, donc en valeur de points, tu récupères, enfin tu comptes tout ce que tu as. C'est pas en Ouais. valeur de ce que tu as de points, tout ce que tu as en trop. Ok. Non, j'étais sur les 50. Ah ouais, bon, bah, c'est Non, pas- cette phrase était compliquée, mais je la comprends. J'ai eu un temps de analyse qui était intéressant. Ok, bah écoute, moi j'ai bien compris, et puis je crois que C'est une fois assez n'est pas clair, en coutume, vrai. on va pouvoir couper les micros et jouer complètement sans avoir à ce que tu nous réexpliques les règles, j'ai l'impression. Ouais, Donc, normalement j'ai fait le tour. Il y a juste un petit point encore, mais ça je vais vous l'expliquer en off. Enfin, Ça si marche. vous voulez. Mais en gros, quand on défausse quand on joue des cartes devant nous, on les stack par pile de couleurs. Donc si tu as d'abord joué un 5 et après tu mets un 0 rouge dessus, tu peux les protéger. Voilà. Ça marche. Ok, trop bien. Bah, Voilà. c'était quand même ok. Oui, très bien. belle, on l'a j'ai dit comme ça que tout le monde, les gens sont au courant. Vous n'avez Parfait. plus besoin d'ouvrir les règles de Colpa en achetant la boîte. Parfait. Merci Voilà. beaucoup. Eh Let's ben, j'ai envie de go. Uno. Je suis sûr qu'on me l'a fait jamais ça là. Ah, tout le temps. Ça va? Combien de fois on me l'a pas fait? T'as une blague à faire? Et t'as pas J'ai essayé. Ouais, je sais. T'as senti, je l'ai cherché. Oh non, monsieur, c'est interdit. Monsieur, c'est interdit. Ça, on aime. 41, Attends, 48, c'est 44. faux. Vas-y, prends mes points, s'il te plaît. Et nous voilà de retour dans le défaussé après 18 minutes de Colpa. Zéphiriel. Oui. On a fait la partie en entière. On a fait la partie Donc en on est allé jusqu'aux 50 points. Qu'est-ce que tu en as pensé? Intuitivement, c'est pas le jeu vers lequel je me dirigerais de base, parce que déjà connu, déjà vu. Ça reprend effectivement pas mal de petites mécaniques qu'on connaît, comme tu l'as dit, hein, le Uno, le 8 américain, ce genre de choses. Beaucoup joué au collège et beaucoup aimé, et je reprends toujours plaisir à jouer à ce genre de jeu. Là, dans la situation de Cannes où on est, où on a enchaîné les rendez-vous, les jeux, les machins, c'est le jeu dont j'avais besoin. Donc, je suis désolé, ça m'a fait un bien fou mentalement d'avoir un jeu party game simple où je me prends pas la tête, où j'étais en territoire très connu. Bon, je faisais des petites erreurs de jeu parce que fatigué et puis j'ai pas tout compris tout forcément, mais du coup ça m'a fait un bien fou et du coup je le classe clairement dans ce genre de jeu de fin de soirée. T'as fait ta grosse soirée de jeu, t'as envie de faire un dernier truc, tu te prends pas la tête, tu enchaînes et c'est agréable, c'est fluide, hein. On a enchaîné les petits trucs, les petits coups de crasse et machin, c'est assez intéressant. C'est un jeu que je ramènerais bien au boulot pour jouer avec les collègues et spoil, on dit très souvent ça, enfin Alex et moi on donne toujours beaucoup cet exemple de je le présenterai bien à mes collègues parce que pour moi mon cas c'est pas des gros joueurs et c'est quelque chose dans lequel ils vont se reconnaître facilement et ça peut enchaîner. Donc voilà, c'est pas forcément un truc que j'aurais dans ma ludothèque perso et dans lequel j'irai jouer chez moi avec mes amis gros joueurs. Mais je le place dans ces petits jeux de fin de soirée et de collègues de midi avec qui ça se place bien. Et clairement, merci parce que ça m'a fait du bien de jouer à ce jeu-là tout de suite. C'était reposant et très agréable. Donc vraiment, quand je dis que j'en avais besoin à ce moment-là, ça tombe pile comme il faut dans mon terme mental de situationnel du Cannes et de fiche, quoi. Donc très cool, très très cool. La mécanique tourne bien, c'est agréable et puis... on a envie de piéger un peu les gens et en plus Alex nous a mis pile au début en mode on était à peut-être 12 ou 13, elle était déjà à 30 et on a repris un peu l'initiative, bam bam, et tu remontes, donc rien n'est joué tant que c'est pas la fin et c'est agréable. Ma chère Alex. Mais j'avais vu tourner parce que c'est, je crois, Dame Rachou qui a joué il y a pas très longtemps, elle l'avait mis sur Insta. Je savais pas du tout à quoi m'attendre et je crois que j'avais pas capté que le format était aussi petit et en effet je pense que ce format aussi petit et ce design très mind up ou line it et tout ça aurait fait que je me serais pas forcément retourné dessus parce qu'en effet c'est pas forcément le type de jeu sur lequel je m'amuse le plus, mais il se trouve que pendant qu'on y a joué j'ai trouvé plusieurs méta au fur et à mesure. Vraiment, il s'est passé plusieurs choses. Mais ce qui est marrant, c'est que tu nous as suivis sur ces plusieurs choses alors que tu as dû y jouer plus de fois. Et donc, je me suis dit, c'est peut-être nous, on faisait des erreurs de début de joueurs qui découvrent ce jeu. En fait, on mettait pas assez de cartes devant nous dès le départ, en fait. Et donc, on laissait grave de la marge de manœuvre aux autres. On n'était pas en mode, on va contrer les autres avec les couleurs dès le début. On était vraiment très, très pipou au début. Et l'autre erreur qu'on a faite, c'était de ne pas mettre fin à la manche plus rapidement. Et donc, tout ça s'est accéléré sur cette deuxième partie de jeu. C'est ça, ouais, clairement, le dernier de la partie. Ah ouais. On a Il y a eu carburé, un 21 points d'un coup.
Ouais, je Ou crois. je sais Ouais. pas. Ouais, c'est ça, sur la dernière manche. Ouais, ouais. ouais. Alors qu'au début, l'avant-dernière. c'était 4 points, 5 points, on était bien, J'avoue. tu vois, c'était cool. Et donc, c'est marrant parce qu'on peut y jouer de différentes manières. Il y a aussi cette méta où tu te dis que dans tous les cas, si les gens ont forcément en main des. Enfin, en fait, on va essayer de se défausser des cartes les plus basses pour garder devant nous les plus grosses cartes. C'est ça, ouais. Il y a toute une méta qui se met en place sur ça. Enfin, moi, en tout cas, je l'ai eu à un moment sur ça et comment exploiter ça et faire en sorte que les gens doivent défausser leurs grosses cartes. J'ai pas eu l'impression qu'on pouvait trop compter les 5, etc. pour voir s'il en restait beaucoup, si nanana, mais je sais pas. Alors attends, tu mets le doute parce qu'on l'a mis dans la règle, mais j'avoue que ça fait une éternité que j'ai pas ouvert la règle. Mais vu qu'il y a 60 cartes en tout, ouais, c'est ça, il y a 2 exemplaires de chaque carte. Donc si tu as le 5 jaune qui est sorti une fois, tu sais qu'il en reste plus qu'un seul. Il peut y avoir moyen de compter, mais je sais pas trop. Là, je suis pas rentré dans cette méta-là. Donc clairement, comme le disait Furiel, un jeu que je pourrais clairement avoir au boulot pour jouer avec mes collègues, mais aussi, là, je me suis vu le présenter à ma famille, ma mère notamment, et à jouer très très rapide. Mon père, je pense que ça serait carrément son délire. Et donc, ouais, c'est un jeu qui est familial casu, je trouve. Ouais, clairement. Qui s'appuie en effet aussi sur des bases de jeux qu'on peut connaître, mais je trouve que quand même, il y a une vraie dimension calcul par rapport au Uno, quoi. C'est pas... Oui, clairement. Ouais, clairement. Oui, le Uno, tu fais que dépiler les cartes sans vraiment faire attention à ce que tu as joué, ce qui a été joué. Ouais. Là, clairement, tu peux rentrer dans la méta de ok, tant que jaunes sont visibles, ont été sortis, et tu peux essayer de dire celle-là, elle est à peu près safe maintenant, quoi. Ouais. Donc je suis pas trop sûr de la comparaison avec le. Je trouve que ça c'est pas lui rendre service ou lui rendre honneur. Après, moi j'aime bien parce que c'est surprenant parce que ça reprend le même socle mécanique du 8 américain, couleur-valeur pour défausser les cartes. Et en fait, c'est surprenant parce que t'as un jeu qui a, comme vous le disiez, tu as une dynamique assez différente, où c'est beaucoup plus taquin, il se passe beaucoup plus de choses autour de la table, quoi. Et comme je disais, le vrai intérêt de Colpa, c'est les 50% qui n'ont rien à voir, quoi. Ouais, clairement. Je suis complètement d'accord et je le crois très fort. Et donc, aux auditrices et auditeurs, je ne peux que dire, essayez-le. Ouais, clairement. Passez pas devant, vous pourriez louper un truc qui pourrait vous enjailler, qui pourrait vous prendre dans un espace mental où vous en avez besoin, comme le disait F. Et je pense que c'est à tenter. Donc, si vous avez l'occasion en tout cas de le tester, je le vois bien en barrageux aussi. Très bien en barrageux. Clairement, ouais. Ouais. Le loufoque, là, ils vont kiffer. Ouais. ou d'autres, hein. Oui, c'est ça, parce qu'on est habitué avec le loufoque. Et même dans un bar tout court, hein, lundi soir, on a joué au pub avec Dame Rachou et forcément. Il y rejoue en plus. Non, mais c'est lundi quand on l'a posté sur Insta, c'était lundi soir quand on est arrivé à Cannes, quoi. Comme quoi ça marche, hein. Ouais. Les réseaux sociaux. Mais merci beaucoup Kevin en tout cas, parce que tu l'as dit en plus dans les escaliers, parce qu'on parlait d'un autre jeu de base qui devait être dans le défaussé. Tu m'as dit non mais celui-là c'est la petite surprise qu'on n'attend pas. Ouais, clairement, ouais. Et en effet, c'est clairement ça. J'aime bien les jeux comme ça où la boîte lui rend pas forcément honneur dans le sens où encore un jeu de cartes, machin et tout. Et en vrai, tu tombes sur un truc qui est surprenant, quoi. Ouais. Rafraîchissant. Mais après, on a fait un vrai choix éditorial parce que potentiellement, il était prêt l'an dernier. Ouais. Et justement, il y a eu une telle vague de sorties avec Line Need, Gap et tout ça. On s'est dit, on va temporiser un peu pour pas qu'il arrive au sommet de cette vague-là où il y avait peut-être un peu une saturation. Il y en a clairement qui ont disparu très rapidement parce qu'il y en avait trop, pour justement lui laisser un peu plus le temps de s'installer et tout ça, quoi. Ouais, je pense que c'est une très bonne idée pour le coup. Mais bon. Donc merci beaucoup pour cette découverte qu'on n'aurait sans doute pas eu. Et merci d'avoir pris le temps de venir, parce que c'est vrai que c'est pas forcément évident pour les éditeurs et éditrices de venir prendre autant de temps pour enregistrer un podcast. Clairement. Donc merci beaucoup d'avoir joué avec nous. C'était un plaisir. C'est cool. Tu reviens quand tu veux. Ça marche. Zef, Alex, on se retrouve la semaine prochaine. Yep. On continue. Il nous reste une aventure figienne. Canoise. Figienne quoi? Ouais, Figienne est bien. Je crois que c'est la première fois comme ça. Figienne? Figienne. J'aime bien. Non mais c'est pas officiel. Moi j'aime bien. Ok, très bien. On garde alors du coup. Et du coup, écoutez, soyez au rendez-vous pour cette prochaine aventure la semaine prochaine. En attendant, jouez bien, kiffez bien. Ciao. Fin de transmission.